Ai-je besoin de rappeler que nous parlons du mariage, mais du mariage à la lumière des Écritures, du mariage dans la conformité avec la pensée du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur de ce que, dans le développement de ce sujet, nous sommes amenés à aborder toute une panoplie de sujets qui s'y rattachent. Et c'est une bonne chose d'ailleurs parce que tout ça a pour avantage de nous ouvrir davantage l'esprit et la connaissance et d'ouvrir la réflexion aussi sur beaucoup d'autres choses qui sont aussi importantes les unes que les autres. Donc, que le Seigneur soit béni pour ça. Avant de donner la parole à Joël, j'aimerais rappeler, on le dit souvent, mais j'aimerais le rappeler aujourd'hui encore. Nous nous réunissons comme nous le faisons aujourd'hui. Là, nous sommes sur une série qui dure depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, ça sera la 17e session que nous avons sur le sujet du mariage. Il a plu au Seigneur, en tout cas moi je crois que c'est le Seigneur qui a disposé les choses ainsi. Il a plu au Seigneur de nous amener dans ce sujet et de nous permettre de l'explorer comme nous sommes en train de le faire, de prendre tout ce temps-là pour en parler. Alors, en fait, quand le sujet a commencé, quand on a commencé à traiter de ce sujet, aucun d'entre nous s'imaginait que ça prendrait aussi longtemps. Aucun d'entre nous. Et donc, je crois que le Seigneur permet que nous puissions, on va dire, explorer quelques aspects, parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Donc, dans les limites du temps que nous nous accordons ici, le Seigneur permet que nous puissions explorer quelques aspects du sujet. C'est une bonne chose. Tout le monde est encouragé à continuer la lecture, la méditation, les échanges sur les sujets que nous abordons ici. Mais il ne faut pas que ce soit seulement une occasion de parler indéfiniment ou bien voilà, juste on se réunit, on parle, on a parlé de mariage la dernière fois ou bien ça fait 17 séances maintenant et c'est chic. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas chic qu'on cherche. Ce que nous voulons, ce que le Seigneur veut, c'est que les choses que nous apprenons, les choses que nous entendons, les choses que peut-être nous savions déjà, mais dans lesquelles nous sommes renouvelés, eh bien que ces choses-là, dans la mesure où elles nous concernent immédiatement, que nous puissions nous appliquer à aligner nos voix sur ce qui est dit ici. Si ce sont des choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore à mesure de faire une application immédiate parce que nous ne sommes pas encore dans cette situation, je le dis ainsi parce que nous avons parlé de avant le mariage, nous avons parlé du mariage, nous sommes en train de parler de la vie conjugale, et puis on aborde différents aspects qui sont liés à tous ces grands axes. Donc, selon le statut des uns et des autres, les célibataires, les en voie de mariage, les mariés, alors selon les différents statuts, chacun est exhorté à ne pas regarder ou entendre ces choses-là juste comme un programme, ou bien c'est notre programme de réunion, donc on fait le programme et puis on s'en va. Non, on est ici pour s'édifier. Et tout ce qui est dit ici n'est édifiant que quand c'est mis en pratique, quand c'est pris, quand c'est appliqué. C'est à cette condition-là que ça devient édifiant. Je ne fais que paraphraser Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, je le rappelle, on le sait déjà, mais je le rappelle.
pour insister, pour dire que c'est important. C'est important. Écoutons ce que nous disons ici, ce que nous entendons ici. Écoutons-le avec l'oreille de celui ou de celle qui reçoit un éclairage pour savoir comment marcher dans ces choses-là. C'est ainsi qu'il faut prendre les paroles qui sont dites ici. Voilà. Je crois qu'on se comprend bien sur ces choses-là. Donc, puisse le Seigneur nous donner d'être dans les dispositions qu'il faut pour repartir chaque fois enrichi et vraiment enrichi. Que Dieu vous bénisse. Et puis, Joël, je te donne la parole, mon frère bien-aimé. Amen. Amen. Merci beaucoup, doyen. Que la grâce soit avec toi et avec tous nos frères ici dans le Seigneur, frères et sœurs âgés et respectables, frères et sœurs jeunes et respectables aussi. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Et bienvenue à notre réunion habituelle du jeudi. Bon, je crois qu'il y avait encore des questions, si je ne me trompe pas. Sinon, en dehors des questions, lorsqu'on aura fini, je l'espère, de répondre aux questions et aux préoccupations posées ici et là, on pourra finir avec la dernière intervention que j'avais à cœur, qui est de parler un peu des enfants. Évidemment, comme notre frère bien-aimé Eric a déjà signalé les choses d'une façon précise tout à l'heure, nous ne parlons ici que parce que nous pensons que en nous édifiant, on va mieux marcher dans le Seigneur. Nous ne nous parlons pas pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous détourner des voies de Dieu. Si le Seigneur nous approuve pour prêcher l'Évangile, pour prêcher ses voies, sa volonté, son esprit, la vie éternelle et le retour au vrai enseignement, ce n'est pas pour détruire les mariages qu'il va nous envoyer. Donc, puissent les cœurs des enfants de Dieu, sincères, honnêtes et sérieux avec le Seigneur et dans leur marche, être rafraîchis et être apaisés. Nous croyons que plus de conseils dans la foi peuvent davantage aider les couples dans le Seigneur à s'épanouir, pas à se détruire. L'Écriture dit que lorsque vous vous réunissez, que ce soit pour devenir meilleur, pas pour devenir pire. Si les rassemblements des chrétiens, leurs enseignements, leurs exhortations, leurs réunions et les choses qu'ils se disent ne servent qu'à les empirer davantage, à les rendre aigris, méchants, jaloux, calomniateurs, accusateurs, on va dire vindicatifs, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Les choses du Seigneur, si elles viennent vraiment du Seigneur, doivent nous amener vers la paix, vers la sagesse, vers la réserve, ce qu'on appelle la modération, la sobriété, vers l'intelligence, parce que l'Écriture dit qu'en Christ, il y a une grande intelligence. Ne pensez pas que parce que dans nos milieux de chrétiens modestes, simples, on n'encourage pas la théologie des hommes. Ne pensez pas qu'à cause de ça, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas d'intelligence, que nous ne connaissons pas les Écritures, ou que nous ne connaissons pas comprendre les Écritures. Nous croyons que par le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir une grande sagesse, une grande intelligence pour connaître Dieu, pour comprendre les Écritures et même pour comprendre les choses de ce monde. L'Esprit de Dieu donne l'intelligence pour toutes choses. Autrefois, nous avons vu que l'Esprit de Dieu a équipé même des Israélites pour faire des ouvrages physiques, des ouvrages artistiques. L'Esprit de Dieu peut équiper pour tout. Donc, le mariage, c'est pas seulement un sujet que les coachs dans le monde doivent récupérer pour en faire ce qu'ils veulent. Non,
le mariage, c'est aussi une bénédiction pour les croyants, une chose naturelle que Dieu nous a donnée. Et nous, les enfants de Dieu, nous pouvons en parler avec sagesse, avec pureté, avec simplicité. Voilà. Donc, ne soyons pas dérangés de parler de mariage. J'ai connu par le passé une petite dénomination au Cameroun. Je l'ai connue de loin. Je n'y ai été. Je n'ai rendu visite à cette dénomination qu'une seule fois. C'était une dénomination qui évitait même de parler de mariage. C'était un sujet très banal. On devait en dire 2, 3 mots et puis c'était tout. Et malheureusement, dans cette petite dénomination-là, il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et moi, je pense que s'il y avait autant de problèmes, c'est simplement parce qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et il y a beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de problèmes là-dessus. Et il y avait, je vous le dis, tellement de problèmes que même le foyer du conducteur était rempli de problèmes. Ce qui a d'ailleurs conduit à la séparation du conducteur de l'assemblée de sa femme. La femme qui est rentrée chez ses parents par excès de problèmes, d'incompréhension, de douleurs, de choses bizarres endurées dans la maison et même parfois de violence physique, c'est-à-dire arriver à un niveau où on se bat, on se frappe, on s'insulte, on se parle. Et un pasteur pourtant connu qui aimait Dieu dans sa petite assemblée locale, qui était bien aimé et puis qui était un exemple pour plusieurs. La séparation a causé un mauvais témoignage et l'assemblée euh, s'est dispersée. Je connais d'ailleurs encore maintenant que j'en parle, un autre frère que j'ai connu autrefois aussi et qui était fort bouillant dans l'œuvre du Seigneur telle que nous voulons la professer aujourd'hui, qui aussi euh, est entré dans beaucoup de choses charnelles et sa famille aussi s'est disloquée. Et avec ça, l'Église aussi dans sa maison s'est dispersée. Donc, je pense que le mariage, il faut en parler. Il faut en parler. Nous n'avons pas beaucoup de versets bibliques précis sur le mariage pour les croyants de la Nouvelle Alliance, mais il faut en parler. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de versets là-dessus. Par exemple, vous remarquerez que les Écritures, il y a un certain nombre de sujets que les Écritures ne traitent pas beaucoup. Mais il faut en parler pour éclairer les enfants de Dieu, pour qu'ils soient bien éclairés, bien enseignés, qu'ils ne soient pas troublés et mélangés. Il y a ainsi beaucoup de sujets pour nous, autres prédicateurs, lorsque on doit aborder certains sujets parfois. Tu es obligé de te rendre à l'évidence et aussi d'être honnête envers les croyants que il n'y a pas d'écriture précise, abondante là-dessus, mais que nous devons y aller à partir de la sagesse de l'Esprit de Dieu, à partir d'autres enseignements de la parole de Dieu qui se rapprochent de ça, pour tirer une instruction qui sera utile pour une marche saine, une marche pure. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que nous parlons de mariage. Lorsque nous parlons du mariage, nous ne formons pas des lois par lesquelles il faut absolument marcher, sinon euh, c'est une, c'est une manifestation de désobéissance, parce que ce sont des choses qui sont arrivées dans certaines églises aussi, et nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Il y a eu des églises de frères et sœurs, pourtant sérieux, qui ont posé des lois. Je pense ainsi à une église en particulier, où une des lois, c'était que une sœur qui a un certain âge ne peut pas se marier à un frère qui est un peu plus jeune, parce que leur compréhension de la Bible, c'est que Adam a été créé le premier, Ève ensuite. Et donc, conclusion, automatiquement, Adam est plus âgé que sa femme, et donc l'homme doit absolument être plus âgé que sa femme. S'il n'est pas plus âgé et que la femme se marie à un homme qui est moins âgé, c'est un péché, c'est mauvais, c'est renverser l'ordre de Dieu. Et l'Église n'adhère pas à ça.
De sorte que si un frère qui est moins âgé aime une sœur, ils s'entendent, ils se sont étudiés, ils veulent marcher ensemble pour fonder un foyer, l'Église s'oppose à ça. Et l'Église refuse de reconnaître ça. Et j'ai vu une cérémonie comme ça de frères qui ont voulu marcher ensemble, qui ont voulu fonder un foyer. Leur assemblée locale d'origine a refusé de participer à ça, a refusé. Et aucun d'eux ne s'est pointé aux noces pour honorer ça. Et le motif principal, c'était que le frère était moins âgé que sa femme. Vous voyez où est-ce que, quand on comprend mal les choses, quand on n'y va pas avec la sagesse de Dieu, mais avec des lois, des commandements, des impositions, vous voyez là où on peut être amené. Donc, ce n'est pas dans cette démarche-là que nous voulons nous inscrire. Nous ne voulons pas mettre les enfants de Dieu dans des pièges pour que on les met dans des pièges ou bien on les met à côté des pièges et au bout d'un temps, ils tombent dans ces pièges-là. Non. Le frère Paul, lorsqu'il parlait dans le livre de Corinthiens au chapitre 7, la première lettre, il a dit, je ne veux pas vous mettre dans un piège, je ne veux pas vous tendre un piège, mais je veux vous porter à ce qui est bienséant. Et ça, c'est une sagesse de l'esprit. Donc, c'est ça. Donc, lorsque nous enseignons dans les églises des saints, les petits groupes, 6 personnes, 12 personnes, 15 personnes, 20, 30, selon les petites églises qui peuvent se trouver ici et là. Donc, lorsqu'on nous invite dans des milieux de frères organisés de 50, 60, 100 personnes et ainsi de suite, c'est le même discours que nous tenons. Et nous disons que c'est bien de parler de ça. C'est bien de parler de ça. Par exemple, voyez que nous vivons dans un siècle où il y a beaucoup de corruption, de fraude, le fait de soudoyer. Mais l'Écriture ne parle pas beaucoup de fraude. L'Écriture ne parle pas beaucoup de fraude. Par 1, 2 versets, nous avons l'idée de nous marchions dans la fraude. Fermons le micro. Voilà, merci. Mais l'Écriture ne parle pas beaucoup de ça. L'Écriture ne parle pas en tant que telle de fraude au travail dans la Nouvelle Alliance. Mais ce n'est pas pour ça que je ne prêcherai pas aux enfants de Dieu de ne pas marcher selon la fraude au travail. Mais pour ça, nous n'avons pas besoin d'un verset particulier pour ça. Nous pouvons nous inspirer de l'enseignement du Seigneur, de la pureté qu'il y a dans le Seigneur, de la vérité qu'il y a dans le Seigneur, pour avertir les enfants de Dieu de ne pas marcher mal. Et effectivement, en matière de mariage, parfois, les chrétiens marchent mal. Parfois, ils marchent mal. Et on n'a pas besoin d'un verset pour ça. L'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit de la doctrine du Seigneur condamne ces voies-là, condamne cette conduite, condamne certaines choses. C'est pour ça que nous sommes amenés, inspirés par le Seigneur, à parler de mariage, mais pas seulement de mariage, de beaucoup d'autres choses pour exhorter les croyants à ce qui est bienséant. C'est ça le but de l'édification, c'est porter les croyants à ce qui est bienséant, les exciter à l'amour, à la vérité, à la sainteté, à la pureté, à la sagesse, à l'intelligence et à porter de bons fruits. Souvenez-vous aussi, ce qui vient de Dieu porte de bons fruits, pas de mauvais fruits. C'est souvent ce qui vient de Satan qui porte de mauvais fruits. Ou alors, quelque chose peut venir de Dieu, mais selon que le chrétien, mal affermi, mal instruit, insensé, met mal en pratique cette ordonnance du Seigneur, il peut récolter de mauvais fruits. Mais sinon, il n'est aucune recommandation du Seigneur qui, en la mettant en pratique, donne de mauvais fruits. Jamais. Les instructions du Seigneur, ou même quand il n'y a pas d'instruction, la sagesse selon le Seigneur donne toujours lieu à de bons fruits, à des fruits glorieux, à des fruits vertueux. Et même lorsqu'il y a la souffrance, ce n'est qu'une souffrance apparente, le cœur est plein de paix, de joie, de satisfaction et de réjouissance. Et il y a de merveilleux fruits, des fruits spirituels, parfois des conversions, parfois de bons témoignages, des actions de grâce rendues à Dieu, etc., etc. Les fruits où il y a de la frustration, il y a des plaintes, il y a des accusations, il y a des calomnies,
il y a des querelles, il y a des mésententes, il y a des bagarres, des batailles, il y a des coups bas. Ça, ce ne sont pas les fruits qui viennent du Seigneur. Ce sont des fruits qui viennent de l'ennemi, qui viennent de la chair. Et si on prétend qu'on obéit au Seigneur et qu'on a des fruits comme ça en nous, ou dans nos foyers, ou dans nos églises, nous devons nous rendre à l'évidence que nous ne sommes pas en train de marcher par le Seigneur, nous marchons par la chair. Nous marchons par la chair. Et il est d'ailleurs malheureux de constater qu'il y a même des instructions du Seigneur que les gens appliquent mal et ils récoltent de mauvais fruits et pas de bons fruits. Ils ne récoltent que de mauvais fruits et de mauvais fruits. Et lorsqu'on récolte de mauvais fruits dans son foyer, lorsqu'on récolte de mauvais fruits dans l'église où nous sommes, lorsqu'on récolte de mauvais fruits dans sa propre vie, il faut se poser des questions. Il faut se juger soi-même. Il faut se remettre en question. Et parfois, au bout de cette remise en question, on peut se repentir sur certaines choses, on peut revoir certaines choses, on peut revoir nos voies. Donc, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là pour cette exhortation introductive. Je ne sais pas si le frère Rodrigue, auquel la paix et la grâce du Seigneur soient, et le frère Eric sont d'accord pour qu'on réponde d'abord aux questions. Et si ça prend encore la séance d'aujourd'hui, tant mieux, gloire à Dieu. Avant d'en arriver, que ce soit aujourd'hui ou une fois ultérieure, à l'éducation des enfants et d'en finir là. Bon, je suis d'accord pour qu'on puisse finir, si possible, avec les questions restantes. Et puis, si on a pu le faire aujourd'hui, je pense qu'on peut se donner une autre séance où tu pourras partager ce qui concerne les enfants. Voilà. Ok, merci beaucoup, frère. Bon, comme ça, je vais remettre la parole soit à toi-même, frère Rodrigue, ou bien soit au frère Eric pour la suite des questions. D'accord. Alors, je prends la parole. Alors, pour faire le point sur les questions restantes, si mon compte est bon, on a 6 questions restantes, mais ce que je note, c'est que de ces 6 questions, il y en a 3 qui portent sur les enfants. Donc, ce que je propose, c'est que ces 3 questions-là, on les laisse en suspens. Voilà, parce que le dernier développement que tu feras, Joël, probablement va traiter en même temps de ces questions-là. Donc, on ne va pas anticiper là-dessus. On va juste se focaliser premièrement sur les 3 questions qui ne sont pas en rapport avec le sujet des enfants. Voilà. Et ces 3 questions-là, je les lis rapidement pour m'assurer que ça ne fait pas partie des questions que vous avez déjà traitées quand je n'étais pas là, hein, parce que je ne me suis pas très bien retrouvé quand je faisais le point. Donc, je vais lire les 3 questions et puis vous allez me confirmer si ce sont des questions qui n'ont pas encore été traitées. La première des 3, que doit faire la sœur dont le mari ne réagit que qu'elle se montre autoritaire? Que doit faire une sœur dont le mari ne réagit que lorsqu'elle se montre autoritaire? Bon, c'est comme ça que c'est écrit. Hein. La deuxième, que doit faire un frère qui a une femme irrespectueuse, insoumise? Et puis la troisième, la personne dit, j'aimerais avoir un avis sur les chrétiens qui sont violents verbalement envers leurs femmes. Voilà les 3 questions. Aucune de ces questions-là n'a été traitée en mon absence. Hein.
Non, frère. Ok. Ok. D'accord, donc voilà, ce sont ces trois questions-là. Bon, je lis quand même les trois autres. Hein. J'ai dit qu'on les laisse en suspens, mais je les lis quand même, qui portent sur les enfants là. Quel conseil pouvez-vous donner à un frère ou une sœur qui veut épouser ou est déjà marié à une personne qui a déjà un ou plusieurs enfants? Ensuite, que faire quand les enfants hors mariage de mon époux ont une mauvaise influence sur mes enfants? Bon, et vice-versa. Et puis, troisième, est-il convenable que les deux conjoints travaillent et laissent le soin de leurs enfants à une tierce personne? Voilà, c'est les trois questions-là pour lesquelles j'ai proposé qu'on s'en tienne à... Enfin, on les laisse en suspens et qu'on se focalise sur les trois premières. Voilà, donc voici l'aperçu général hein, de ce qu'on va faire. C'est bon? Joël, c'est bon pour toi? Bon pour moi. OK. D'accord, donc première question à traiter. Que doit faire la sœur dont le mari ne réagit que lorsqu'elle se montre autoritaire? Voilà, alors si je me souviens, je crois que j'ai discuté un peu avec la personne qui a envoyé cette question-là. Ce qu'elle disait, c'est que par moment, il arrive que dans le couple, euh, l'homme ne prenne pas ses responsabilités euh, facilement. Et ça amène, je veux dire, devant cette situation, il y a des sœurs qui se trouvent être, on va dire quoi, plus entreprenantes que, que le frère, et puis bon, qui euh, ont tendance à vouloir prendre les devants des choses. Voilà. Là où, en principe, son mari devait faire telle chose ou bien prendre telle décision et qu'il ne le fait pas, euh, elle a tendance à vouloir prendre les devants des choses et c'est à ce moment-là que le monsieur se réveille. Donc, je crois que c'est ça le sens de la question quand elle dit que doit faire la sœur dont le mari ne réagit que lorsqu'elle se montre autoritaire. Voilà. Donc, voici, c'est la première question. D'accord, je vais dire quelques mots là-dessus. Oui, vas-y, frère. D'accord. Bon, déjà, comme tu as essayé d'expliquer un peu, sinon la pensée d'une sœur qui se montre autoritaire, elle n'est pas bonne. Voilà, c'est une pensée qui n'est pas bonne du tout. Maintenant, comme tu l'as expliqué, ça, c'est un peu dans la pensée de prendre le devant des choses, etc. Peut-être de mener un peu plus les choses, alors que ça devrait être surtout l'affaire de l'homme. Bon, je veux dire que euh, au moins, ces genres de situations, parce que souvent les questions, quand elles sont posées comme cela, euh, on les sort de certaines réalités qui accompagnent. Je veux dire, on pose une question de ce genre, mais ça sort d'une réalité ou de certaines réalités dont on ne nous fait pas part. Voilà. Et souvent, la réponse qu'on donne, bon, ça peut être d'ordre général ou peut-être ne pas forcément satisfaire la question. Je veux dire, si on est dans le Seigneur, c'est pour tout ça aussi que on a pris le temps de parler longuement. Notre frère Joël nous a parlé longuement. Tu dis, Eric, qu'on est peut-être à la 17e séance aujourd'hui. Par exemple, on nous a parlé de la nécessité de préparer correctement euh, notre, par exemple, futur mariage. Voilà. Il ne faudrait pas, je dis que des frères et des sœurs euh, soient négligentes, ne considèrent pas tout ce qui a été dit et puis bon, demain, se mettre d'un mariage et puis, par exemple, je ne dis pas que c'est le cas de cette personne qui a posé la question, mais je parle ainsi pour dire que souvent, la question, elle est séparée de certaines réalités que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Donc, je profite pour dire, pour celui ou celle qui n'est pas encore marié, voilà l'occasion de considérer sérieusement tout ce qui a été dit. Excusez-moi. Voilà, tout ce qui a été dit, de peur de se retrouver demain, par exemple, exposant une telle situation. Parce que j'estime que quand on prend quand même un peu de temps pour construire un bon, je vais dire que mariage, bon, ces aspects du frère
ne prend pas en griffe ses responsabilités, je pense que ça peut se voir, même si on ne vit pas encore ensemble. C'est des choses qui peuvent se pressentir, ça peut se sentir même pendant qu'on est encore soit en train de cheminer ou bien de se côtoyer, de faire de l'amitié, comme le frère Joël souvent nous l'a dit. Voilà. Au moins même quand on s'engage comme des fiancés, bon, je pense que ces choses-là peuvent se ressentir. Et puis, on peut voir déjà comment trouver des solutions à ça. Quand je dis des solutions, soit qu'on voit comment la chose peut se corriger avant qu'on s'engage, ou soit qu'on s'engage, mais en étant très consciente du type d'homme avec lequel on s'en va. Peut-être on sait que c'est un défaut, c'est une, une anomalie chez le frère, mais bon, on a aussi pris les conseils, on a prié, on a cherché le Seigneur, et puis on a su, par exemple, comment vivre dans un tel foyer, sans toutefois nous-mêmes, par exemple, violer aussi les principes du Seigneur, sans toutefois, par exemple, devenir, comme le mot le dit, autoritaire. Voilà, parce que on a le cas de cette femme prophétesse et juge en Israël, Déborah, avec Barak. Et Barak, c'est qui était donc le général de l'armée en son temps. C'était quelqu'un qui, on va dire comme ça, manquait de courage, il manquait d'un certain nombre de choses, voilà, de responsabilité, de prise en main des choses, etc. Alors, quand Déborah, de la part du Seigneur, va dire à Barak que voilà ce que Dieu ordonne, Barak a dit non, si toi tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas monter. Alors que nous savons que dans toute l'histoire d'Israël, et en cela se révèle aussi la sagesse de Dieu, c'est que les femmes, elles ne vont pas à la guerre. Les femmes, elles ne sont même pas dénombrées dans l'armée. Bon, aujourd'hui, l'Israël qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'ils ont des femmes dans leur armée. C'est l'une des preuves aussi de leur éloignement de la loi de Dieu. Mais dans la loi, les femmes ne vont pas à la guerre. Voilà. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. On ne les dénombre même pas. C'est des hommes à partir de 20 ans et au-dessus qu'on dénombre comme des vaillants pour la guerre. Et là, Déborah, qui connaissait cette disposition de Dieu, elle va dire à Barak, mais bon, le chemin dans lequel tu veux marcher, ça sera un chemin dans lequel tu n'auras pas de gloire parce que tu veux m'entraîner, si tu veux, à me tenir sur un terrain qui n'est pas donné selon la volonté de Dieu. Mais bon, Barak dit, si elle ne vient pas, il ne va pas. Et je vais dire comme ça que bon, que cette sœur, si elle se trouve dans une telle situation, qu'elle fasse comme Déborah. Ça veut dire qu'elle accompagne autant qu'elle peut son mari dans les choses à faire, mais tout en réalisant, tout en reconnaissant que, tout en ne prenant pas un certain plaisir à se tenir devant, mais par exemple en priant, en jeûnant, en cherchant aussi le secours du Seigneur, en encourageant avec humilité son époux à pouvoir prendre de plus en plus ses responsabilités. Voilà, c'est ce que Déborah a dit. Elle a dit, bon, ok, j'irai avec toi. Mais elle ne va pas comme une femme qui veut diriger l'armée d'Israël ou bien qui veut aller au front. Elle y va parce que, bon, Dieu veut que l'on aille à la guerre, mais là, le général est craintif. Il veut forcément que je l'accompagne. Elle dit, ok, donc je t'accompagne. Mais elle est consciente que la posture là, ce n'est pas celle que Dieu lui a donnée à elle. Donc, je vais dire que elle va prendre des précautions, elle ne va pas se mettre au devant des choses avec aisance, comme si c'était elle qui était la générale, voilà, donner des instructions ici, orienter par là. Voilà ce que je peux donner comme conseil, voilà, pour une sœur qui se trouve déjà dans ce cas, voilà, espérant qu'elle n'a pas fermé les yeux là-dessus pour rentrer dans le foyer. Mais si elle se trouve dans ce cas, bon, qu'elle puisse accompagner son mari, mais avec beaucoup, je vais dire comme ça, de réserve, de crainte et de tremblement dans son cœur, en n'étant pas elle-même aussi contente d'avoir le devant des choses, mais en priant, en cherchant le secours du Seigneur, en encourageant le mari avec patience, avec douceur, avec respect, voilà, pour que, au fur et à mesure, par exemple, ces choses puissent s'améliorer. Voilà, je ne veux pas être très long. Voilà ce que je vais dire, frère. Merci. Ok, merci, frère. Je ne sais pas, Joël, si tu veux dire quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose aussi à ce que le frère Rodrigue a dit pour confirmer cela et rappeler que ce n'est vraiment pas une situation normale. Franchement, je pense que ce n'est pas une situation normale. Mais c'est une situation quand même répandue.
Eric, ton micro est encore ouvert. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais simplement que je voulais ajouter des paroles à ce que notre frère Rodrigue a déjà dit, montrant que ce n'est pas une situation régulière, ce n'est pas bien qu'une femme dans son foyer, surtout dans la foi en Jésus-Christ, cette foi de la bienséance, de la piété, de l'obéissance à l'ordre de Dieu, qu'une femme se mette à devenir autoritaire dans son foyer. Ce n'est pas bien. Et que même si on veut aider son mari qui est défaillant ou qui n'a pas assez d'autorité, ce n'est pas en devenant autoritaire qu'on va mieux l'aider selon le Seigneur. Bon, puisque nous disons que ce n'est pas convenable, disons quand même honnêtement aussi que ce sont des choses qu'on observe souvent. C'est vrai, ça existe. Il y a des foyers comme ça, j'ai moi-même déjà vu. Je pense que certains d'entre vous ici aussi ont déjà vu. Il y a des frères, il y a des hommes qui parfois n'ont pas suffisamment d'autorité. Ça peut s'expliquer par le fait que certains sont trop timides, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne s'ouvrent pas beaucoup. Ou alors, ça peut venir aussi du fait que certains ont été trop maternés ou paternés dans leur vie. Donc, il a grandi un peu trop sous la couverture de ses parents. On faisait à peu près tout pour lui. Parfois même, il arrive à l'université, c'est encore ses parents qui doivent l'accompagner, faire ci, faire ça. On doit toujours lui prendre une maison ou l'aider à prendre une maison. Même lorsqu'il se marie, c'est toujours ses parents qui organisent à peu près tout, qui font tout. Il est juste là. Il assume les choix qu'on fait. Et il se sent à l'aise dedans puisqu'il a toujours été habitué à ça et il n'a pas été habitué à être responsable, à se responsabiliser. Et puis il atterrit dans un foyer où il doit prendre des décisions. Il doit faire des choix. Il doit penser en grand, en quelqu'un de mature, en quelqu'un de mûr. Il doit prévoir. Il doit savoir rendre des comptes devant le Seigneur, savoir donner une direction claire, raisonnable, juste selon la parole de Dieu et savoir expliquer les choses bien à son épouse. Et ça, il n'est pas encore mûr pour ça. Et donc, en général, il est dans une attitude de réserve. Il ne parle pas beaucoup. Il ne sait même pas exprimer vraiment ce qu'il sait. Parfois, il ne sait même pas vraiment ce qu'il faut faire. Il est juste indécis. Il ne sait pas quelle décision prendre. Et il se trouve que sa femme est une femme vaillante, elle est dégagée, elle aime que les choses soient bien faites. Elle va commencer à prendre les devants. Pour une petite décision, elle a déjà vu 2-3 fois son mari n'a pas pris la décision, elle prend la décision. Pour 2-3 choses, elle a vu qu'il est un peu défaillant, elle commence à faire. Et au bout d'un temps, ça devient plus amplifié. Maintenant, ça devient des commandements. C'est-à-dire, elle va appeler son mari en disant, tu n'as pas encore fait telle chose, non, il faut faire ça. Au téléphone, elle va lui rappeler, ah, mais il y a telle chose que tu devais encore faire, non, toi là, vraiment, il faut faire ça. Et puis, c'est comme ça que les commandements s'enchaînent, et parfois sans réaliser. Je suis en train de vous décrire comme ça quelque chose que j'ai vu, et que j'ai vu se mettre en place. Et sans réaliser, sans le faire exprès, la femme se trouve en train de conduire le foyer, en train de contrôler à peu près tout, en train de donner des ordonnances, des recommandations pour tout. Et l'homme qui se trouve aussi en train d'assumer cela et en train de faire cela. Franchement, ce n'est pas le modèle de foyer que Dieu veut. Et je pense que si on est dans un modèle de foyer comme ça, on devrait s'inquiéter. On devrait chercher un moyen de ramener ça à un modèle convenable, équilibré. Ça, ce n'est pas de l'équilibre. Ça, c'est un foyer confus. Ce n'est pas bien. Si je suis dans un foyer comme ça, je dois prier le Seigneur. Je dois chercher à m'approcher des Écritures. S'il y a un frère, une sœur que je connais qui sont plus mûrs dans la foi, à chercher leurs conseils aussi pour chercher un moyen de renverser ça. Ce n'est pas bien. Si un homme vit ça, il doit chercher un moyen de renverser ça. Pas charnellement, pas commencer à venir déverser sa frustration sur sa femme. Non.
Mais il doit commencer à creuser devant le Seigneur pour chercher un moyen de renverser. C'est pas normal, ce n'est pas bien. Et si une femme se retrouve dans cette posture-là aussi, à conduire le foyer, à donner des recommandations pour tout, à contrôler tout, à maîtriser tout, à vouloir toujours donner des commandements, il faut qu'elle sache aussi que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Cette attitude-là, cette façon de s'imposer là, ce n'est pas bien pour elle en tant que fille de Sarah, fille de Dieu. Elle doit chercher à renverser ça. D'abord à commencer à traiter son cœur devant Dieu, parce que les choses viennent souvent de notre cœur. À traiter son cœur devant Dieu pour apprendre à s'effacer, à accepter l'humilité, l'humiliation, accepter par exemple que quelque chose n'a pas été fait par mon mari, ça n'a pas encore été fait, mais j'accepte quand même que ça n'ait pas été fait. Et je reste en paix et je m'empêche de vouloir donner une recommandation directement, de vouloir commander une chose ou de vouloir attirer l'attention sur ce qui n'a pas été fait. Pas forcément. C'est pas en tout qu'on dit. Si je suis dans une démarche de vouloir rééquilibrer mon foyer, je dois commencer à cultiver ce cœur-là, qui apprend à être patient, qui apprend à laisser quand même faire, qui apprend à valoriser mon mari, à lui parler avec douceur, à chercher une autre façon de l'aborder pour l'assagir un peu plus et non pas lui commander à prendre de l'autorité. Ce n'est pas bien. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des frères aussi qui se sont habitués à ça. Et j'aimerais un peu souligner quelque chose dessus pour qu'on le remarque bien. En Occident, dans les pays occidentaux, donc d'Europe, France, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Belgique, etc. Dans ces pays-là qui se disent plus ou moins émancipés, le monde moderne a imposé une vision. La vision, c'est que dans un foyer, l'homme et la femme sont égaux. Ils sont des partenaires et chacun doit savoir apporter quelque chose. Et ils discutent de ça en tant que partenaires, ils sont égaux. Il n'y a pas de soumission dans un foyer et tout ça. Donc, l'homme et la femme sont égaux. Il est important de rappeler que c'est une vision diabolique. Cette vision ne vient pas de Dieu, elle vient du monde. Et ce qui vient du monde est inspiré du prince des ténèbres, du prince de la puissance de l'air. Et dans ces foyers-là, parfois, vous trouvez un homme qui est complètement émasculé. Quand on dit émasculé, peut-être que c'est un mot qui ne se comprend pas pour tous, qui est comme castré. Il n'a pas d'autorité. Qui n'a pas d'autorité. Qui n'a pas de responsabilité propre. Qui ne se voit pas comme un chef dans son foyer, qui doit donner une direction pour la conduite de son foyer, pour la gloire de Dieu. Veiller à l'épanouissement de ceux qui sont dans sa maison pour qu'ils deviennent épanouis en Jésus-Christ, dans la vertu, dans la sainteté, dans la pureté, même dans les choses de la vie. Il ne se voit pas comme ça. Il se voit juste comme un membre de la famille, quelqu'un qui a juste un avis. Et l'autre personne aussi a un avis. Parfois, les enfants même ont aussi leur avis. Et vous voyez un foyer qui est complètement désordonné. Chacun fait comme il veut. Et il n'y a pas d'autorité. Ce modèle-là, c'est un modèle mauvais. Nous ne devons jamais copier de telles choses. Même nos frères et sœurs qui vivent dans des pays comme ça, ils doivent faire très attention à cette vision. Cette vision ne vient pas de Dieu. Et si cette vision nous influence, nous devons savoir que le monde est en train de gagner notre maison. C'est une mauvaise vision. Un homme, il doit prendre conscience de son autorité. Nous avons déjà bien expliqué que l'autorité, ce n'est pas le fait de devenir tyran, dictateur, de battre sa femme et ses enfants, de les gronder, de leur crier dessus. Ce n'est pas ça l'autorité selon le Seigneur. Mais l'autorité, c'est premièrement déjà prendre conscience que j'ai une lourde charge. Je dois rendre des comptes au Seigneur pour la vie de tous ces gens qui sont dans ma maison. Je dois veiller à ce qu'ils grandissent dans la foi. Je dois veiller à ce qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font, qu'ils ne soient pas frustrés, qu'ils ne soient pas découragés. Le frère Paul disait par rapport aux parents, pour les enfants, il dit, encouragez vos enfants, soyez proches d'eux, de peur qu'ils ne se découragent. Il ne faut pas qu'ils soient découragés. Et ça vaut même pour ton épouse. Donc tu dois veiller à ça aussi. C'est ça l'autorité, c'est ça être chef. La chefferie selon Dieu, c'est pas la chefferie selon le monde, où tu dois imposer ta loi et les gens doivent faire ce que tu dis parce que tu es l'homme. Ce n'est pas ça. Ou bien parce que c'est toi qui portes le pantalon dans la maison. Ce n'est pas ça. Mais l'autorité, selon le Seigneur, c'est premièrement prendre conscience que j'ai une lourde charge. C'est moi qui coiffe tous ces gens-ci.
Et Dieu va me demander des comptes pour chacun d'eux. Je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes pour chacun. C'est pourquoi je prends à cœur les situations, les problèmes de chacun, le cœur de chacun, les difficultés de chacun sur le plan de la foi, sur le plan de ses émotions, sur le plan physique, ses besoins physiques. Je prends en compte ça. Et quand tu prends en compte ça, tu deviens vite entrepreneur. Tu sais que tu dois répondre des besoins des gens. Tu dois répondre de ça. Donc, tu ne te vois pas comme quelqu'un qui a juste un petit avis. Le cas de ta femme, ça ne te concerne pas. Elle est frustrée, ça ne te concerne, ça c'est son problème. Non, non, c'est pas comme ça qu'un chef pense. Il se dit, j'ai une équipe, je dois la conduire de sorte qu'elle soit heureuse pour le Seigneur. Elle soit pure pour le Seigneur. Tu es un père de famille, tu es un mari, tu es dans un foyer, ta femme est en train de vivre mal, ça devrait te peiner, ça devrait te faire mal. Ta femme est querelleuse. Même si toi, tu te conduis bien, se conduit mal, ça même seulement, ça devrait te faire mal. Tu devrais chaque jour réfléchir à des stratégies de comment est-ce que le Seigneur peut t'aider à la ramener, à la soumettre à la volonté de Dieu. Pas par la force, pas par l'obligation, mais par la douceur, par la prière, par la sagesse, par la bienveillance et par la patience et par la bonté du cœur. C'est ça un chef. Un chef, ce n'est pas l'imposition. Donc, déjà, il faut prendre conscience de ça. Notre frère Rodrigue a rappelé tout à l'heure que vraiment, on n'a pas parlé beaucoup toutes ces dernières séances pour rien. Si on a parlé de la préparation, c'est parce que c'est très utile pour la suite du mariage. Si je ne me suis pas bien préparé et que je n'étais pas prêt, par exemple, quand quelqu'un ne sait pas assumer son autorité, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Il n'était pas prêt quand il s'engageait. Parce qu'un vrai homme, dans la foi, s'engage pour aller conduire son foyer à la gloire de Dieu. Il ne vient pas et puis il est laxiste dans son foyer. Sa femme, elle se sent tellement abandonnée, délaissée, pas concernée, pas accompagnée, pas conduite. Et elle commence elle-même à prendre des initiatives. C'est parce qu'elle voit qu'il y a des lacunes. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, que les sœurs devraient prendre des devants. C'est pas une bonne chose. Mais quand ta femme commence déjà à faire ça, c'est ta responsabilité. La première erreur, Dieu la met sur toi, pas sur la femme. Elle, là, même si elle fait des désordres et tout ça, elle va répondre de ses actes, mais on va d'abord te demander. Quand Dieu parla au couple, au premier couple, qui était en Éden, en Orient, on a d'abord parlé à l'homme, pas à la femme. Mais Dieu sait que la femme a péché. Dieu a d'abord parlé à l'homme. Donc, toi, tu es le chef. Vraiment, nous les hommes, en tant qu'hommes dans le Seigneur, nous devons apprendre à comprendre bien ces choses-là. La chefferie, c'est quelque chose de très prenant. Tu dois réaliser ta chefferie dans la foi. Et tu dois savoir que ce n'est pas dominer les gens, ce n'est pas les asservir, mais c'est les servir convenablement et veiller à les amener à la perfection, sur tous les plans. Quand on dit accompli, le mot accompli, ça veut dire que tu es mûr sur à peu près tout, accompli en toutes choses. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Dieu veut que Christ présente l'Église à soi-même ou à Dieu comme accomplie, vertueuse, parfaite en toutes choses, eh bien, il en est de même pour l'homme qui doit présenter sa femme accomplie au Seigneur. Donc, ça doit te préoccuper. Donc, quand tu es conscient déjà que tu as une autorité, que la femme qui est là, c'est totalement en ta disposition. Si elle est frustrée là, le Seigneur, il y a une part qui est sur elle, il y a une part qui est sur toi. Tu vas commencer à te mettre en action. Quand tu sais que si un enfant se détourne des voies de Dieu, c'est vrai, il n'aura pas écouté, il aura été délinquant, Dieu le punira. Mais tu as aussi ta part de responsabilité dedans, tu ne vas pas jouer. Tu vas chercher d'abord à te décharger de ta part. Tu dois être fidèle dans ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Donc c'est ça. Quand tu es un vrai chef, tu prends conscience. Et nous avons parlé de la préparation. Si je suis quelqu'un de timide, je suis né, j'ai grandi, j'ai appris à être timide, ce que je dois faire si je veux me marier, j'aime une sœur, je veux me marier, que je travaille d'abord sur la timidité là, que je travaille dessus. Si j'ai des difficultés, je peux m'approcher des frères qui sont des aînés, qui ont un peu plus de vie et d'expérience dans la foi pour m'aider à surmonter certaines choses. Mais je dois être délivré de ça. Souvenez-vous, l'Écriture dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, n'est-ce pas, mais un esprit de force et de hardiesse, d'intelligence, de puissance, de sagesse. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Donc, c'est important.
Mais ce n'est pas seulement la timidité. Il y a aussi des frères qui se précipitent dans un mariage, mais qui ne sont pas prêts, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'autorité. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Pour les sœurs, je finis par là, pour les sœurs, je veux aussi rappeler que ce défi aussi, nous le voyons souvent dans les foyers. C'est triste, mais nous le voyons aussi. Nous devons être honnêtes pour reconnaître que pour une sœur, pour une femme, si son mari n'est pas vaillant devant elle, s'il n'est pas entreprenant, s'il n'est pas digne, s'il n'est pas admirable, il est difficile pour une sœur de se soumettre à lui. Ça, c'est déjà un défi. Je ne suis pas en train de justifier l'insoumission des sœurs dans la foi. Je suis en train de rappeler une évidence qu'on observe. Si devant une femme dans la foi, son mari n'est pas digne, il lui est difficile, c'est-à-dire le fait de remplir sa responsabilité de soumise, là, va être difficile, ça va être beaucoup plus un travail pénible pour elle. Bon, il faudra toujours, malgré que c'est pénible, qu'elle puisse être à la hauteur, qu'elle obéisse à son Seigneur et qu'elle rende un cœur soumis. Mais ce sera difficile. Et si ta femme n'est pas encore suffisamment avancée dans le Seigneur, ayant un cœur suffisamment travaillé, parfois elle va péter les plombs. C'est pourquoi, en tant que frère, en tant que chef de ta maison, il est important que tu assumes ta responsabilité de chef et que tu prennes conscience de ça. Et il est important. Voyez que le Seigneur veut que les conducteurs dans une église soient plus avancés que le peuple parce qu'ils vont aider le peuple à tirer le peuple vers Dieu. Le Seigneur Jésus a été exemplaire et a bien rempli sa mission. Et l'Écriture dit qu'il peut mieux nous aider dans nos faiblesses et dans nos chutes parce qu'il a aussi été tenté comme nous et il en est sorti vainqueur. Toi, tu es un mari, tu es défaillant. Tu n'es pas du tout digne. Comment tu vas faire pour conduire ton foyer, qui est aussi ton peuple parce que tu es le pasteur de ta maison, vers la perfection? Très difficile. Très difficile. Donc, je veux conclure en disant que chacun doit veiller à sa responsabilité. Une femme, elle doit travailler sur son cœur soumis. Dieu ne va pas la juger sur le fait que, bon, ton mari il n'était pas à la hauteur, donc je peux te tolérer ton insoumission. Non, Dieu ne tolère pas l'insoumission des gens à cause des excuses. Il va te juger pour ton cœur insoumis. Tu travailles ton cœur à être soumis malgré un mari difficile, malgré un mari indigne. Bien si c'est difficile, travaille ton cœur. Mais quant aux frères, il est important pour les frères, premièrement, de se préparer pour leur foyer. Et aussi, quand ils sont dans le foyer, de réaliser ça et de toujours travailler leur vie pour être à la hauteur. Si tu n'as pas des pas d'avance, un coup d'avance sur ta femme, tes enfants, sur le plan spirituel, même sur le reste, mon frère, tu n'es pas digne. Travaille ta vie. Voilà, c'est par cette exhortation que moi je m'arrête. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais rajouter à ce que le frère Rodrigue a dit. Merci, frère. Merci à tous les deux pour vos réponses. Moi, je pense que moi, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit. Hein. C'est parfait. On va passer donc à la question suivante. Que doit faire un frère qui a une femme irrespectueuse, insoumise? Voilà, c'est la question. Oui, homme frère. Bon, enfin, je dis quelques mots encore. Bon, j'ai aussi cette impression que pour moi, les chrétiens, ils cherchent un peu trop de technique. Voilà, je le dis, hein, voilà, c'est quelque chose que j'observe un peu dans la marche chrétienne. Voilà. Beaucoup cherchent beaucoup de techniques. Voilà, quand je dis de techniques, que faire pour ceci, que faire pour cela, comment gérer ceci, comment gérer... Bon, l'écriture par Pierre, par exemple, nous parle de femmes chrétiennes, par exemple, qui ont des maris incroyants. Et l'apôtre dit que ces femmes-là, qu'elles gagnent leur mari sans parole, par leur conduite, par leur parure, voilà, qui doit être celle selon Dieu, voilà, dans le fait de pouvoir vraiment rechercher les vertus intérieures du cœur
Voilà, les vertus intérieures du cœur. De ne même pas chercher à jouer sur le terrain, on va dire comme ça, de ce qui est extérieur, parce que en général, quelqu'un même qui a son cœur qui n'est pas à Dieu, je ne sais pas sur quel extérieur une femme qui craint Dieu pourrait jouer pour le retenir, alors que dehors, il y a des femmes qui n'ont jamais fait profession de foi. Donc, elles peuvent aller dans toutes sortes d'exagérations et d'excès, je vais dire en termes de maquillage, en termes de vêtements séduisants. Voilà, c'est des choses dans lesquelles une femme qui craint Dieu ne peut pas marcher. Donc, je vais dire, si elle veut jouer même sur ce terrain, d'après ce que souvent l'on donne comme conseil mauvais, de séduire le mari, hein, on ne craint même pas d'utiliser ce mot alors qu'on est des enfants de Dieu, voilà, de le maintenir peut-être par certains habillements peut-être séduisants, etc., attirants, ou bien bon, certains types de coiffures. Je vais dire, pour une femme qui craint Dieu, elle est déjà mal partie parce que ce terrain-là, celles qui ne craignent pas Dieu, elles vont te battre là-dessus, vu qu'elles n'ont aucune norme, elles n'ont aucun, c'est comme un frère qui vend, voilà, quelque chose à côté d'un païen qui vend. Voilà, si ce n'est pas la faveur du Seigneur que ce frère cherche, mais s'il veut jouer sur le terrain, par exemple, du païen, le païen, il ne craint pas de mentir, il ne craint pas de frauder, il ne craint pas de falsifier des choses. Donc, naturellement, sur ce terrain, toi, tu es déjà perdant. Je dis ça pour simplement dire que, bon, un frère qui a une femme insoumise, là, bon, il doit la gagner aussi, selon cette exhortation de la parole de Dieu. La gagner, ça veut dire que c'est une situation anormale, comme celle qu'on vient de traiter maintenant. Et chaque fois qu'on est devant une situation anormale, à la vérité, on ne change même pas je vais dire que de stratégie. On vit correctement la foi chrétienne. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que j'estime que les chrétiens veulent trop de techniques. Voilà, ça veut dire que, par exemple, quand Pierre dit qu'une femme qui a un mari incroyant, qu'elle gagne sans parole par sa conduite, tout ce qu'il est en train de dire là, par exemple, quand Paul, lui, va parler des questions de l'habillement des femmes, de leur ornement, de leurs vêtements, Paul n'a même pas relevé dans 1 Timothée 2, il n'a pas parlé du cas où ces femmes-là auraient des maris incroyants. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour faire comprendre que Pierre, ce qu'il a dit, ce n'est même pas une particularité. Ça veut dire que Pierre, il a appliqué un principe de la marche chrétienne, mais il a rappelé aux sœurs que, vous voyez, si vous-même vous gardez cette parure selon Dieu, si vous marchez dans la recherche de l'incorruptibilité de cet esprit doux et paisible, de cette humilité, de cette serviabilité, ben vous pourrez gagner même votre mari sans parole. Mais quand Paul donne les mêmes instructions dans 1 Timothée à l'église, il ne dit pas que c'est quand le mari est incroyant que les femmes doivent être décentes, pudiques, modestes, ne se parant pas de tresses, ni de perles, ni d'or, mais d'habits simples, sobres, etc. C'est pour faire comprendre qu'à la vérité, c'est qu'il nous faut. C'est qu'il nous faut. Et je rejoins un peu en cela, je crois, mon frère Joël, qui, quand il nous parlait des préparatifs pour le mariage, ce n'est pas beaucoup de techniques, mais il a dit c'est surtout s'appliquer à être un véritable disciple de Christ. Parce que si vraiment la doctrine du Seigneur, sa parole, ses enseignements, si honnêtement on ne les prend pas comme on le fait avec tri, on ne les prend pas comme on le fait avec des disputes, avec des raisonnements, des explications, des justifications, des excuses, si on les prend de bon cœur et qu'on les pratique, en toute honnêteté, un frère, après 3-4 ans de marche chrétienne, écoutant le bon enseignement, il pourrait vivre, permettez-moi l'expression, presque avec un démon. Même si sa femme est un démon, il pourrait presque vivre avec elle sans problème. Et il en est de même d'une sœur qui marche ainsi. J'ai pour preuve, hein, dans le temps de l'imperfection, cette merveilleuse femme qu'on appelle Abigail, qui avait un mari qui s'appelait Nabal, c'était un fou, un insensé. Mais la femme, ben, on peut voir transpirer chez elle quelque chose de vraiment magnifique. Pourtant, elle n'était pas la femme de quelqu'un qui était exemplaire. C'est la preuve que, en fait, pour moi, et j'estime que c'est ce qui est droit, il ne faut pas qu'on soit un peu poussé à comment faire si voilà, les enfants sont comme cela, si ma femme est ceci, si ma belle famille dit ça, si les frères sont comme ceci. Si, honnêtement, je crois qu'on cherche un peu trop de technique. Voilà, ce que j'estime droit et qui répond d'une manière plus générale à tous ces comment faire là, c'est de vivre la foi chrétienne
avec sérieux. C'est de vivre la foi chrétienne avec sérieux. Et si on vit la foi chrétienne avec sérieux, le frère qui a une femme soumise, il saura avec patience, avec prière, avec douceur, avec jeûne même, et Joël a parlé tout à l'heure, avec cri, avec supplication. Le Seigneur aidera, voilà, sa femme pour qu'elle revienne. Voilà, voilà ce que j'estime droit. Sinon, peut-être que nous, on ne donnera pas des conseils du type, bon, il faut la faire sortir de temps en temps, faire lui des cadeaux, pour que, bon, voilà, ça, j'estime que c'est des conseils du monde. Voilà, voilà ce que j'estime droit. Que le frère gagne sa femme par la vie de Christ. Le Christ qui a pu gagner des prostituées, qui a pu gagner des braqueurs, qui a pu gagner des blasphémateurs comme Paul, des violents, mais que ce frère qui est une image de ce Christ envers sa femme, la gagne par donc le sacrifice de sa propre personne, par le fait de la supporter, par le fait de pouvoir l'aimer malgré ces choses, de l'encourager, de la soutenir et de prier vraiment pour elle, pour que Dieu se souvienne d'elle. Voilà ce que j'estime droit. Et je veux m'arrêter pour dire, dans mon petit couple, voilà, que j'ai jusqu'au, je vais dire que mon petit foyer, ma petite expérience, vu que je suis aussi marié, j'ai aussi au commencement de, bon, dans les années, les débuts de notre vie de foyer avec la sœur Carole, qui est connectée, voilà. On a aussi eu pas mal de petites difficultés, des petites choses qui arrivaient souvent. Et vous savez, je le dis hein, de manière très simple et sans faire de procès à qui que ce soit. Mais bon, les livres sur le mariage, comment faire, chercher le langage d'amour de sa femme, voilà, quel est son langage d'amour. Et vous voyez, souvent, on peut se parler, on dit non, bon, moi, mon langage d'amour, c'est les cadeaux, moi, mon langage d'amour, c'est l'attention, moi, mon langage d'amour, c'est laver mes habits, moi, mon langage d'amour. Honnêtement, tout ça, on a lu ça. Voilà. Mais je vous dis, peut-être que c'est pas pour, peut-être que c'est pour nous, hein, peut-être que c'est pas pour tout le monde, mais l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur et que je vous partage, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas solides. Ces choses ne sont pas solides. Ce n'est pas des choses solides. Voilà. Ce n'est pas des choses solides. Parce que, oh, bon, on va essayer ça, ok, voilà, comme le langage d'amour de ma femme, c'est les cadeaux, bon, ok, je lui fais les cadeaux, elle est contente. Mais je dis que ça, c'est construire quelque chose qu'on a l'impression qu'on a construit quelque chose, mais souvent, dès qu'un petit vent s'élève, vous allez vous rendre compte que vos langages d'amour, là, c'est pas solide. Alors, un jour, priant le Seigneur, et je crois ma femme, si elle se rappelle, elle pourra peut-être le confirmer. Le Seigneur m'a simplement dit, il m'a simplement dit, obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, le foyer, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Il m'a dit, obéissez à ma parole. Voilà. Ce que j'ai dit de ma parole, de l'homme, de son rôle, de la femme, de son rôle, obéissez simplement à cela. Et j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, bon, voilà, j'ai prié, voilà ce que le Seigneur m'a dit pour notre foyer. Il dit qu'on puisse obéir à sa parole, ce qu'on entend de sa parole, que chacun pratique ça et nous nous en trouverons bien. Et je crois que c'est ce que jusque-là, nous essayons de faire. Bon, voilà. Et on vit relativement dans la paix du Seigneur, on essaie d'avancer dans la foi, avec de la tranquillité. Et nous avons la bénédiction du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus connu de problème, mais par exemple, on bâtit sur quelque chose de solide. On ne quitte pas la doctrine du Seigneur pour aller chercher des langages d'amour. Moi, mon langage d'amour, c'est ceci. Moi, c'est quand on me fait des cadeaux. En fait, ce que je me dis, c'est que ça, c'est des sables mouvants. C'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de bien, mais laissons ça pour moi aux hommes de ce monde qui n'ont pas la foi de Christ. Voilà. Pour nous, gardons la parole du Seigneur. Et dedans, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire de cadeaux, ou ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire... Mais c'est en cherchant à aimer ma femme et à prendre soin d'elle comme Christ prend soin de l'Église. C'est comme ça que souvent l'Esprit du Seigneur m'inspire de petits gestes. Les matins, souvent même tôt le matin, je prépare un petit déjeuner avec un petit plateau, une petite boisson, et puis je viens réveiller ma femme avec, souvent même en plein milieu de la nuit. Voilà, je lui fais un petit truc, je lui envoie, bon, je ne fais pas ça tous les jours, hein, mais je lui fais, et puis elle est contente. Mais c'est le Saint-Esprit qui met ça dans le cœur. Mais si vous mettez ces choses devant, vous allez vous tromper. Mais si vous mettez la parole de Dieu véritablement en dessous, mais ces choses-là, même le Seigneur vous les inspirera selon les nécessités. Donc voilà, pour ne pas aller trop loin, ce que j'estime plus droit à faire pour un frère qui a une femme insoumise, une femme irrespectueuse, une femme de la pire espèce, mais qu'il puisse vivre selon Christ devant elle.
C'est tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup, frère. Et je crois que c'est cette question-là, elle est, on va dire, très proche de la troisième question. Hein. Donc, les réponses qu'on donne là, ça traite en même temps, ça apporte des réponses également pour la troisième question qui dit, j'aimerais avoir ton avis, un avis sur les chrétiens qui sont violents verbalement envers leurs femmes. Je crois que c'est dans le même esprit aussi, donc ces réponses-là sont valables également pour cette question-là. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, homme frère, parce que, oui, c'est-à-dire, en définitive, la réponse simple et la plus juste qui puisse être apportée à la question, c'est comme tu l'as dit, soyons chrétiens, soyons de bons chrétiens. Soyons de bons chrétiens, appliquons-nous à marcher selon ce que le Seigneur nous prescrit. Et ça permet de rappeler une fois encore l'importance et l'intérêt de ne pas se jeter dans n'importe quelle chose. Hein. On voit quelqu'un, tu as vu une jeune fille dans l'église, elle brille dans tes yeux là, et puis tu t'es jeté sur elle, tu as eu ta femme comme ça, tu l'as épousée, mais tu as vu un jeune homme dans l'église, tu t'es jeté sur lui parce qu'il t'a fait un petit sourire, tu as vu sa brèche là, donc allez, tu as sauté sur lui, tu as eu ton mari comme ça. Mais c'est tout ça qui arrive devant là-bas. Et vous voyez, quand on est confronté à ce genre de situation, c'est à ce moment-là que on comprend la nécessité que l'autre là soit converti. Hein. Ah oui, parce que si tu as affaire à quelqu'un qui était dans l'église, mais qui en réalité n'est même pas converti, bon, un truc comme ça là, c'est-à-dire, toi, ton problème, ce n'est pas de régler ça là, hein, c'est de régler une affaire d'un païen ou bien d'une païenne qui est à côté de toi. Et ça, c'est encore plus douloureux et plus pénible. Donc, c'est juste pour rappeler tout ce qu'on a dit avant le mariage. Avant le mariage. Parce que toutes les situations de ce genre-là qu'on vit dans le mariage ne sont que la conséquence de ce qui a été fait ou n'a pas été fait avant le mariage. Donc, c'est très important de tenir compte de ça. Parce que, naturellement, hein, ce à quoi on va toujours être ramené, c'est à la parole de Dieu. C'est à la pensée de Dieu, c'est à l'Esprit de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, quelle vie Dieu veut que nous menions. C'est de ça qu'il est question. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de solution. C'est ça qui peut régler ce genre de situation. Maintenant, ça prend le temps que ça va prendre, selon l'ampleur ou la profondeur du mal. Mais c'est ça. Donc, il faut bien ouvrir les yeux, il faut bien prier, il faut être spirituel, c'est-à-dire avant d'entrer dans le mariage là. Il faut être spirituel pour entrer dans le mariage d'une manière vraiment spirituelle. Et vous voyez que ça n'a rien à voir du tout avec les dragées, les gâteaux de 7 étages, les robes blanches, les voitures décorées, les caméras. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ici, là, sur ces questions qui sont posées comme ça, là, il n'y a plus à faire de caméras. Hein. Quand ça, là, ça arrive, là, on ne va pas jouer le CD de tout ce qu'on a filmé, tout le cinéma qu'on a fait là. On ne va pas aller jouer le CD pour dire, ah ma chérie, tu as vu comment ça s'est passé, réconcilions-nous. Non, c'est le cœur repenti devant Christ là. C'est lui qui trouve tout son sens et toute son importance quand une telle situation arrive. Donc, c'est cela. Ça veut dire que l'homme et la femme, quand on dit des chrétiens se sont mariés là, c'est des gens qui doivent être spirituels. Un homme spirituel, une femme spirituelle. Oui, il peut arriver qu'il se marche sur les pieds, il peut arriver qu'il y ait des erreurs qui soient commises par le frère ou par la sœur, mais dans la mesure où ils sont spirituels, eh bien, les problèmes, les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, quelle que soit la nature, qu'il s'agisse d'un homme qui parle avec violence à sa femme, qu'il s'agisse d'une femme qui est insoumise, etc., ou qui a eu un écart à un moment ou à un autre, eh bien, ces choses-là ne peuvent trouver une solution efficace et durable que dans le cadre de ce que Dieu veut que nous soyons, qu'on soit célibataire ou bien marié, ce que Dieu veut que nous soyons là. C'est dans ça que se trouvent les solutions à toutes ces questions-là.
Voilà. Joël, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur cette question, enfin, sur ces deux questions, parce que là, on est en train de traiter les deux questions en même temps. Non, je n'ai rien. Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'était donc les questions que nous avions pour aujourd'hui. Hein. C'était les 3 questions que nous avions pour aujourd'hui. Et je pense que, étant donné qu'on est un peu avancé dans le temps, je ne sais pas, Joël, est-ce que tu vas commencer carrément jeudi prochain, hein? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. On va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. C'est vrai que, alors, je dis aux frères et aux sœurs hein, qui ont posé les questions, et voilà, c'est vrai que les réponses telles que nous les donnons, telles que nous les formulons, peut-être ne ressemblent pas à ce qu'on aurait voulu entendre, parce que ça a l'air assez général, on implique tout là-dedans, on inclut tout là-dedans, mais c'est ça. Je dis, on ne peut pas fabriquer d'autres réponses en dehors de celle-là. Voilà. On va fabriquer d'autres réponses en dehors de celle-là. Et même si on indiquait, comme Rodrigue l'a dit, même si on indiquait, je ne sais pas moi, des petits trucs, des petites astuces, des petits machins, mais ça aurait un effet très dérisoire et très, très limité. Voilà. Pour traiter en profondeur et de façon radicale de telles situations. Parce qu'il ne s'agit pas, et ça c'est un conseil aussi, hein, il ne s'agit pas, quand ces situations surviennent, il ne s'agit pas de trouver des solutions temporaires. Voilà, des solutions qui vont faire que, bon, dans les 2-3 jours qui vont suivre là, on va reprendre à se parler comme on se parlait auparavant. Et puis bon, voilà, en attendant que la chose se réveille à nouveau. Quoi. Non, c'est un traitement radical qu'il faut. Quand il y a des crises, il y a des difficultés, il y a des problèmes, quelle que soit la nature de ces situations-là, il faut toujours avoir le réflexe d'aller vers des solutions en profondeur, des solutions durables, des solutions qui, en les appliquant, permettent que la situation du foyer puisse se stabiliser, mais de façon durable. Et ce qui stabilise la situation conjugale de façon durable, c'est nous, c'est ce que nous sommes là. Voilà. C'est-à-dire, si c'est ce que nous sommes parvenus à être, c'est clair qu'on n'a même plus besoin de faire des efforts, on n'a plus besoin de faire des acrobaties, trouver des petits trucs. Mais ça nous est naturel. Ça fait partie du fruit que nous produisons par l'Esprit de Dieu. Et puis, bon, c'est ça qui devient notre vie normale. Voilà. On est passé par quelques chocs, quelques désaccords, quelques tensions, mais par l'Esprit de Dieu, on est allé vers des solutions profondes, des solutions spirituelles, des solutions selon la pensée de Dieu, donc des solutions qui nous amènent à rechercher plus de fruits de l'esprit dans notre vie. Moi, en tant que mari, elle, en tant que femme, ça, ce sont des solutions qui demeurent, des choses dans lesquelles nous demeurons et qui demeurent en nous également. C'est ça les vraies solutions. C'est ça les vraies solutions et c'est ça les vraies réponses à toute forme de crise qui peut survenir dans le foyer. Voilà, bien aimé. Je crois que c'est ici qu'on va... Oui, je vois que Joël, tu veux intervenir. Vas-y, avant que je ne fasse la conclusion. Ok, merci beaucoup. Je voulais ajouter une pensée m'est venue tout à l'heure là. Je voulais nous exhorter à nous rappeler que n'oublions pas que notre objectif final, c'est d'entrer dans la gloire avec Jésus, celui en qui nous avons cru. Le mariage, c'est bien, ça peut être bien heureux, ça peut connaître des crises, des difficultés aussi, mais que le but final, c'est d'entrer dans la gloire du Seigneur, c'est d'être qualifié, c'est de ne pas être disqualifié.
Si on garde ce but-là en tête aussi, ça pourra nous être beaucoup utile. Ça vaut pour les mariés, ça vaut même pour les personnes qui ne sont pas mariées. Parce que c'est souvent quand on perd ça de but, on perd ce but-là de vue, qu'on se mélange un peu, qu'on se permet certaines œuvres de la chair, certaines réactions qu'il ne faut pas, certains comportements. Mais quand on garde ça en tête, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des folies dans lesquelles on ne se met pas. Donc, c'est quand même bien de se rappeler ça. Je dois aller au ciel. Je dois être qualifié à la fin de ma marche dans la foi. Et si je dois être qualifié dans cette situation qui est arrivée dans mon foyer, ce n'est pas à moi de me conduire mal parce que l'autre personne m'a fait mal. Ce n'est pas à moi maintenant de me venger comme lui ou bien comme elle veut montrer qu'elle, on va se sentir dans cette maison. On va voir qui est plus fort que qui. Quand tu es dans cet état d'esprit, dans cette disposition, dans cette façon de penser, bon, ce que tu vis, personne ne le vit. Peut-être que tu vis des choses difficiles. Mais une chose est sûre, quand tu es dans cet état d'esprit, ne pense pas que tu seras qualifié devant le Seigneur. C'est vrai, tu souffres, tu connais des difficultés, mais le Seigneur ne va pas te prendre avec lui. Ça, c'est un cœur infesté. C'est un cœur infesté. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Parfois aussi, dans son foyer, avec les difficultés, les problèmes qu'on a, parfois à un certain niveau, tu es fatigué de demander pardon. Tu es fatigué de faire la paix. Et donc, vraiment, moi, je ne sais pas, moi, toujours, c'est qui est toujours. Non, non, cette fois-ci, s'il ne revient pas, ou bien si elle ne revient pas, chacun continue dans son côté. Est-ce que tu as perdu de vue que tu veux aller au ciel? Ou bien, en attendant, tu as d'abord oublié ça. Tu dois d'abord régler tes difficultés, tes petites vengeances, tes petites rancunes dans le cœur. Donc, n'oublions pas ça. Si tu te rappelles que tu dois aller au ciel, si la mort te trouve aujourd'hui, te prend aujourd'hui, tu dois être clean devant le Seigneur. Tu dois être pur devant le Seigneur. Tu dois être en paix devant le Seigneur et en paix avec les autres. Quand tu as ça en esprit, tu sais que tu ne dois pas entacher ta marche dans la foi par des problèmes. Tu peux avoir des problèmes et ça peut être difficile. Et on ne peut faire que compatir à ça. Ça peut être difficile. Il y a des défis devant lesquels c'est difficile. On souffre, on pleure, on réfléchit. Parfois, on ne dort pas bien. Ça peut arriver. Mais si tu gardes en tête que tu veux aller au ciel, ton salut là, tu ne veux pas le perdre à cause du mariage. Ton salut là, tu ne veux pas le perdre à cause des difficultés de la vie. Quand tu sais ça, quand tu te rappelles ça, tu dois sauver ton âme. Tu dois veiller sur ton âme. Si tu dois veiller sur ton cœur, franchement, il y a certaines humilités qui vont venir dans ton cœur. Il y a certaines attitudes de paix qui vont revenir vite dans ton cœur. Il y a certaines façons d'être patient, de supporter que tu vas faire. Pas forcément parce que l'autre personne mérite que tu le supportes. Hein. Il y a des fois où il ne mérite pas. Il y a des fois où elle ne mérite pas du tout. Mais parce que tu veux aller au ciel. Tu veux sauver ton âme. Tu ne veux pas laisser un mariage, une situation, un problème détruire ton cœur, te créer des blessures difficiles où tu vas prendre 1, 2, 3 ans pour pardonner ça. Tu peux juste laisser ton cœur, laisser supporter, manifester cette patience, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais juste parce que tu veux sauver ton âme. Et je veux nous rappeler en finissant ces paroles que, souvenez-vous d'une prophétie que Jésus avait donnée concernant les choses qui viendraient en disant que en ces temps-là, de 2 personnes qui seront couchées sur une même couche, dans un même lit, une sera prise et l'autre laissée, n'est-ce pas? Ça peut valoir pour deux hommes ou 2 femmes qui sont couchés, ça peut être mère, fille, 2 amis, c'est possible, ou 2 amis ou 2 cochambrés. Ça peut aussi être un couple, ça peut aussi être un homme et une femme. Donc, il est tout à fait possible qu'une personne soit prise et l'autre laissée. Si l'autre personne se conduit mal, toi, tu vas aussi perdre ton âme parce que l'autre personne se conduit mal. Il faut se rappeler toujours, toi, tu dois sauver ton âme. L'idéal, le meilleur, c'est que vous devez vous sauver tous les deux
Dieu a permis, Dieu vous a joint par l'amour pour que vous fassiez le chemin dans la vie et dans la foi ensemble et que vous vous sauviez ensemble, si possible, avec vos enfants. Mais si l'autre personne se conduit mal, toi aussi ne tombe pas bas. C'est ça, malheureusement, la chair qui nous pousse souvent. À force d'avoir enduré des choses, tu te dis, c'est même quoi c'est même quoi ce mariage? Et donc, franchement, tu veux aussi faire comme l'autre. Tu veux aussi un peu te venger. Tu veux aussi tu veux aussi te permettre un peu la faiblesse. Ce n'est pas bien. L'Écriture dit, si quelqu'un tombe, si quelqu'un a péché, il s'approche du Seigneur pour changer, pour confesser son péché, pour obtenir grâce. Mais autant que cela dépend de toi, sois fidèle. C'est un peu l'exhortation que je voulais donner, pas seulement aux mariés, mais aux personnes qui ne sont pas mariées. Il faut être fidèle et il faut toujours garder dans un coin de sa tête que je dois veiller sur mon âme. Si aujourd'hui je devais mourir, le Seigneur ne va pas me dire, ah, je peux tolérer hein, ton cœur gros là, c'est parce que tu avais des problèmes dans ton foyer. Non. Donc, gardons ça dans notre tête. Ça va beaucoup nous aider. Pour tout le monde, ça va beaucoup nous aider. Parfois, on se laisse aller à beaucoup de choses, à la corruption, à la fraude, à l'injustice, à la vengeance, à la méchanceté, à la rancune, au manque de pardon, aux calomnies, aux jalousies, parce que tu penses que tu as encore le temps. Tu penses que c'est encore un temps de distraction. Non, ne joue pas avec ton âme. Autant que tu peux, sauve ton âme. Et ça vaut, excusez-moi, ça vaut même dans une église. Il y a des gens qui se contentent de la médiocrité et de la tiédeur dans une église. Comme tout le monde ne fait pas ça, moi aussi, je ne veux pas faire. Comme les pasteurs dans cette église, même, ils ne s'occupent pas bien des frères, ils ne s'occupent pas bien de l'église. À moi-même, est-ce que moi-même, je dois faire aussi hein? Les pasteurs n'ont qu'à faire d'abord. Cet état d'esprit n'est pas bien. Si le pasteur se perd, toi, tu veux te perdre aussi parce que le pasteur est défaillant. Donc, nous devons faire attention à notre âme. Donc, c'est très important de garder dans un coin de sa tête que mon compagnon, mon prochain, ma famille, mes parents, mon conjoint peut mal se conduire. C'est moi, à moi de l'aider. Si je me conduis bien, je peux l'aider. L'Écriture dit, si ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil et puis tu vas voir comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais c'est souvent les attitudes de condamnation, de plainte, de jugement de l'autre qui nous aigrissent davantage. Non, mais si tu gardes en tête que ton salut, ne gâche pas ton salut, ne gâte pas ton cœur. Ça va te garder un peu plus vers la pureté. Même si pendant un temps tu t'emportes un peu, tu vas vite revenir parce que tu as soin de ton cœur. Et parfois, en faisant ça, tu vas aussi tirer l'autre personne parce que c'est vos égos là qui fait que le problème dure. Donc voilà. Bon, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci frère. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes ces paroles édifiantes. Que le nom du Seigneur soit loué. Et mari, femme, fiancé, célibataire, je crois que toutes ces paroles-là, il faut qu'on se les approprie et puis, voilà, qu'on les garde, qu'on marche selon tout cela, afin que notre vie conjugale ou les projets de vie conjugale dans lesquels nous sommes, eh bien, puissent être à la gloire de Dieu. Retrouvons-nous donc jeudi prochain. Retrouvons-nous jeudi prochain et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, que le Seigneur permette que dans sa sagesse infinie, toutes ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui encore puissent trouver dans nos cœurs les meilleures conditions pour ne pas les perdre, et qu'ils viennent à notre secours quand nous aurons des difficultés sur une chose ou une autre, quand le moment viendra de mettre en pratique toutes ces choses-là, toutes ces recommandations, tous ces commandements qui viennent de lui et que nous recevons par son esprit. Que Dieu nous donne la force d'être dans nos rapports avec nos conjoints, nos conjointes, avec nos fiancés. Que Dieu nous donne d'être dans une marche
de perfectionnement, que nous marchions en toute humilité, en toute sagesse, en toute patience, en miséricorde, les uns à l'égard des autres. Tout ce qu'on retrouve dans le fruit de l'esprit, que la grâce de Dieu permette que ces choses-là, nous puissions exceller de mieux en mieux là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Et puis, retrouvons-nous jeudi prochain par sa grâce. Amen.